Lors d'une précédente émission, nous avions évoqué le nom de Doug TenNapel, dessinateur de comics et créateur d'Earthworm Jim. Mais celui-ci ne s'est pas contenté de décliner son style graphique complètement barré à ce seul personnage. Au milieu des années 90, après avoir quitté Shiny Entertainment, il part travailler chez DreamWorks Interactive, sur une série de jeux se déroulant dans un nouvel univers, moins cartoon mais beaucoup plus malléable, celui de Neverhood. Sorti sur PC en 1996, The Neverhood est un jeu d'aventure point and click dont la particularité est d'avoir été réalisé entièrement en Claymation. Cette technique d'animation image par image permet de donner vie à un univers surréaliste, entièrement composé de plasticine. On y incarne Clayman, héros malgré lui qui devra sauver Oborg, le créateur de ce monde, du joug de l'infâme Clog rendu fou par le pouvoir. Concrètement, le joueur devra traverser plusieurs environnements contenant puzzles et objets divers et tenter de comprendre les mécanismes saugrenus qui régissent cet univers. L'aventure est régulièrement ponctuée de déplacements à la première personne et de cinématiques animées délirantes. Il est également possible de ramasser des disques disséminés dans les niveaux pour comprendre progressivement l'histoire au travers de séquences en dessin animé. Quant aux chroniques de Neverhood, encyclopédie biblique imaginée par TenNapel, elles sont consultables dans une salle de 38 écrans de long. Malgré son originalité et l'aspect cartoon sous acide de ses personnages, le jeu ne sera pas vraiment un succès, le genre du point and click étant à l'époque en perte de vitesse. Il sera néanmoins porté sur PlayStation, mais uniquement au Japon. Délaissant le côté exploration de son prédécesseur, Skull Monkeys sort dans le monde entier sur PlayStation en 1998. S'il se déroule dans le même univers et utilise les mêmes techniques, le jeu est maintenant orienté 100% plateforme et composé d'une vingtaine de niveaux. On y retrouve l'ignoble Clog, qui après avoir atterri sur la planète Iznak, a convaincu les Skull Monkeys de construire une arme terrible pour détruire Neverhood, l'engin diabolique numéro 9. Il faut un engin diabolique. Rapatrié de force, Clayman reprend du service pour arrêter Clog. Toujours entrecoupé de cinématiques animées, le jeu est de facture classique. On se débarrasse des ennemis en leur sautant sur la tête, tout en récoltant un maximum d'items. Ceux-ci vont des boules de pâte à modeler aux oiseaux à tête chercheuse, en passant par les hamsters de protection. Le jeu n'hésite pas à verser parfois dans le gore soft et l'humour scato avec ses persos mutilés ou des pouvoirs à base de paix corrosif. Les ennemis sont très variés et bien animés, en particulier les boss, à l'aspect souvent étonnant. À la manière d'Earthworm Jim, on trouve aussi par moments des phases de mini-jeux où le gameplay se voit modifié. Comme pour le volet précédent, la mémorable musique du jeu, à base de borborygmes et de chansons aux paroles improbables, est composée par Terry Scott Taylor. Sur ce point, celle de la salle des bonus, qui console le joueur et l'incite à faire acheter le jeu à tous ses amis, est entrée dans la légende. So show me to your pets, or show me to your pals. Malgré sa plus large diffusion sur la machine de Sony, le jeu passera plutôt inaperçu auprès des joueurs. Certainement en raison de sa difficulté élevée et de son univers particulier issu d'un premier jeu PC, et donc pas assez connu sur console. En 1999, l'univers de Neverhood est décliné une dernière fois sur la PS1 japonaise, avec Clayman Gun Hockey. En fait, il s'agit plus d'une exploitation des personnages que d'un nouveau volet. On y affronte 5 adversaires dans des parties d'air hockey à la Shufflepuck Café. Le poussoir est ici un canon permettant de tirer sur le palais et de l'envoyer plus facilement dans les buts adverses. Divers bonus ajoutent une part d'imprévu aux parties avec la possibilité de protéger temporairement son but ou de multiplier les palets envoyés.
Le jeu est maintenant en 3D, et bien qu'amusant et fidèle à la charte graphique d'origine, il se révèle vite répétitif et anecdotique. Si l'équipe d'origine n'a pas participé à ce jeu, elle passera elle aussi à la 3D avec Boombots, sorti la même année aux USA. Dans ce jeu de combat en arène, le joueur se bat à l'aide de robots créés par le professeur Peak pour contrer une invasion de la Terre par des chats extraterrestres. Si l'on retrouve bien les designs de Ten Apple dans le look farfelu des robots et des courtes séquences en claymation, les phases de combat s'avèrent vite lassantes et trop basées sur la chance. Même si un Clayman en 3D est aussi débloquable en personnage caché, la magie n'opère plus, et l'on se prend à regretter le temps où chaque personnage jouable était animé à l'ancienne. L'apport des univers hors normes de Douglas Ten Apple dans le domaine du jeu vidéo n'a donc pas toujours rencontré un succès public. Pourtant, comme ça a été le cas pour Earthworm Jim, on remarque aujourd'hui qu'une petite communauté de fans apprécie encore l'univers de Neverhood pour son humour, ses personnages ou sa réalisation technique. Ironiquement, ces jeux sont donc aujourd'hui assez durs à trouver, et Imaginarium, le CD de l'OST de la série, n'est principalement disponible que sur le site du compositeur. Dernièrement, des rumeurs sembleraient indiquer qu'un long métrage d'animation réalisé par Ten Apple et basé sur le monde de Neverhood soit en production au sein du petit studio américain Frederator. Assisterons-nous prochainement à un retour de Clayman au cinéma et dans les jeux vidéo ? Seul l'avenir nous le dira. Cool!